Les amis, bonjour à tous et à toutes, je suis super content de vous retrouver ce dimanche comme tous les dimanches. Je fais un petit tour, hein. Hop là là là. Voilà, la Minute Muay Thai by André Zetoun, votre serviteur du dimanche. Aujourd'hui, on va voir une technique, on va voir une vidéo assez particulière. C'est comment frapper, comment se positionner, comment travailler au PAO. On va voir ça tout de suite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, avec les moyens du bord, comment travailler au PAO. Alors, première chose, quand même, j'aimerais insister sur le fait, moi je suis pas trop friand des gens qui n'ont jamais fait de boxe thaï et au bout du premier ou deuxième cours, ils font déjà du PAO. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Je vois très souvent sur Insta, sur Facebook, enfin sur tous les réseaux sociaux, des coachs avec la casquette à l'envers, là, avec des abdos de ouf. Qui tiennent les PAO à des gens qui savent pas boxer du tout. On voit, ils font des trucs comme ça, c'est pas de leur faute, ils savent pas. Donc, moi, si je peux me permettre de vous conseiller, d'abord apprenez à faire les mouvements correctement, apprenez les mouvements techniques. Vous pouvez les travailler face à un partenaire, vous pouvez les travailler dans le vide, travailler au sac. Mais, en plus, un sac ça bouge pas. Mais les PAO, il faut quand même déjà une maîtrise technique conséquente, si je peux me permettre, bien entendu. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est très important le travail du PAO en tant que boxeur, celui qui va frapper au PAO. Il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que les PAO, paillasson de cuir embourré, c'est ce qui se rapproche le plus du combat. C'est ce qu'on essaye de faire approcher le plus du combat, le plus de la vérité, le plus de la réalité du combat. Mais rien ne remplacera jamais le combat, on le sait très bien. Mais quand bien même, c'est un travail hyper important, surtout pour les gens qui font de la compétition et même ceux qui ne font pas de compétition, mais qui ont un bon bagage technique. Alors l'important déjà, c'est de bien se positionner tout le temps face au teneur de PAO. Par exemple, bouge, bouge, voilà, hop, tu vois, ici, déplace-toi un petit peu, voilà, ici toujours je cadre, je garde toujours mes appuis, vous avez vu, là j'ai bien mes appuis, jambe gauche, jambe droite, j'insiste sur toutes les vidéos, tout le temps j'insiste sur ça. C'est ce qui est le plus important, ce sont les appuis. Donc il bouge sans courir. Hop, ici, vous avez vu, je suis là, je garde toujours le contrôle de la distance, ici je suis là, j'essaie toujours de cadrer, de ne jamais sortir du cadre, moi, pour me faire déborder. Donc je suis ici, hein, toujours avec le bras avant, toujours ici, toujours avec le bras avant, ici. Les appuis, très important. Bien se concentrer, rester concentré sur le sujet. Ça veut dire quoi? Alors très souvent, je vois des gens qui tapent au PAO, vas-y, ils font ça. Hop, ils baissent les mains, ils attendent. Qu'est-ce que je fais ensuite? Vas-y. Ok, 1, 2, ensuite je fais... Non, ça c'est pas du PAO, ça sert strictement à rien. Alors peut-être ça s'appelle du cardio, de boxing, moi je connais pas. Le PAO, il faut être concentré, il faut bien respirer, bien ouvrir ses yeux, essayer d'être concentré mais pas tendu, ok? Donc là ce qu'on va travailler le DED, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, c'est décontraction, explosion et décontraction de nouveau. Ça veut dire quoi? Je suis décontracté, je mets un direct du gauche, voilà, je mets un direct du gauche, ici c'est... Vous avez vu, là, je frappe. Avant de partir, déjà, je suis décontracté. Au moment de frapper, je pense à bien mes appuis. Et là, je mets un direct rapide et je reviens, hop, je me redécontracte de nouveau. Ça veut dire quoi? Décontraction, explosion, décontraction de nouveau. Voilà, ici. Alors, ça peut être un direct du gauche, ça peut être une droite, ça peut être un enchaînement, un double middle, un coup de coude, un coup de genou. Peu importe. Ce qui est important, c'est décontraction, explosion, décontraction. C'est la base du Muay Thai, hein. C'est ce qui fait l'art martial. Hein. Donc, par exemple, là sur le coup de pied, je vois beaucoup, même dans mes élèves, hein, les gens qui baissent la garde, qui frappent, qui respirent pas, qui s'oxygènent pas, qui ne frappent pas assez avec le tibia, qui font claquer le PAO, qui baissent les mains, qui lèvent la tête. En fait, ils frappent et sans penser aux conséquences. Lorsque l'on frappe, on peut se faire contrer. Donc ici, je frappe. Je fais bien mon mouvement ici et j'envoie les hanches. Ici, gauche et je reviens. Vous avez vu? Ici, respiration, je suis là, là. Et je ramène. Ici, bien ici. Je prends la distance. Hop, les appuis. 1, 2, 1, 1. Et boum, là, je cogne. Ça peut être le genou. Là, je suis là, je prends la distance. Boum, et je ramène bien ici. Vous avez vu l'équilibre? Hop, je reste dans le cadre.
Et je ramène, je gonfle la poitrine. Alors, je suis pas tendu, je suis détendu, relâché. Et à chaque mouvement, j'explose. Middle, là, je suis à middle. Ici, je reviens. Ici. Vous avez vu, je suis concentré, j'y crois. Par exemple, on peut faire un petit enchaînement classique. On va faire un crochet du gauche, par exemple, ici. Et juste derrière, on va enchaîner middle. Et donc, là, quand on fait le mouvement ici, et on revient, on garde bien ici. Vous avez vu? En fait, mes mains, je les baisse jamais. Je peux baisser mes mains lorsque je suis loin pour récupérer, mais je baisse jamais mes mains. Les mains, je les laisse tout le temps, ici, tout le temps. Ici, mes mains, je plante. Et genou. Allez, je plante. Ici, vous avez vu? Là. Donc le teneur de POW, il doit bouger, se déplacer en avançant, en reculant. Il peut vous mettre la pression aussi. Donc c'est à vous toujours de garder le contrôle de la distance. Là, je vais mettre un shoot, toujours jambe droite. Par exemple, ici. Allez, je reviens en garde. Et là, j'ai fait un peu claquer. Alors en démonstration, c'est bien parce que vous faites claquer, les gens, ils font waouh. Mais en réalité, il faut rentrer avec le tibia. Donc là, il faut rentrer plus avec le tibia. Je suis là, ici. Là, ici. Et là, t'as senti ou pas? Là, ça fait mal. Ça pénètre. Avec le tibia, ça pénètre vraiment. Alors, avec le pied, c'est pas mal, attention. Hein. Avec le pied, ça fait mal. Mais avec le tibia, c'est comme si vous preniez un meuble. D'accord? Donc, important aussi, toujours prendre le contrôle de la distance. Là, par exemple, il me dit coup de coude. Coup de coude. Voilà. Et là, j'en vois, ils font des trucs comme ça. Approchez-vous, n'hésitez pas. Approchez. Hop, la distance, approchez. On envoie la pointe de l'autre côté, par exemple. Là, alors là, je suis bien, je suis à bonne distance. Vous voyez? Et tout de suite, je reprends ma distance. En fait, c'est pas à lui de prendre la distance. C'est à vous de garder le contrôle de la distance parce que c'est vous qui boxez. Lui, il est là pour vous faire travailler techniquement, le cardio, tout. Mais vous gardez toujours le contrôle de la distance. Et pour ce faire, toujours les mains bien hautes ici. Là, je suis là. Le gauche-droite, par exemple. Là, de derrière. Vous voyez? Je souffle. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, au PAO, une fois que vous avez fini votre PAO, genre en mode combat, trop loin, ce que vous pouvez faire une fois que vous avez fait le petit PAO en mode combat, il y en a qui travaillent en round, en reprise, donc 3 minutes, 1 minute, peu importe. Chacun fait comme il veut. Ce qui est important, c'est le résultat qui est important. Okay, ce qu'on peut faire aussi pour faire travailler le cardio, la technique, l'équilibre, la distance, la précision et puis tout, faire des séries au PAO. Moi, je le fais très souvent avec mes élèves. Faire des séries de 10, des séries de 15. Ça peut être par exemple série gauche, on prend la distance, on y va. On a fait ça, petite série jambe droite, on y va, 10, 9, on monte la garde. Ça, c'est des séries. Alors, vous pouvez faire ça en série, en avançant, en reculant. T'es prêt? T'avances sur moi. On y va, des séries. Avance. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est on peut travailler la coordination, la synchro entre les deux jambes, mais non-stop. Il n'y a pas de temps mort, par exemple. Un coup à gauche, un coup à droite. On y va, c'est parti. Et là, on fait les deux jambes en avançant. On y va. Alors, rappelez-vous que les PAO, la différence des pattes d'ours ou un autre type de matériel, les PAO, on utilise beaucoup plus les jambes, les genoux, les coudes et ensuite les poings. En premier lieu, ce sont les jambes. Alors, je vois aussi des gens qui sont au PAO qui font beaucoup d'anglaise. Faites de la patte d'ours ou du sac. Non. Il faut travailler beaucoup. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire travailler mes élèves au PAO sans les gants. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés de sortir les coudes, les genoux et les jambes. Par exemple, on peut mettre même des tips. Je fais un front kick, tu vois. Hop, et derrière, je rajoute un middle derrière. Voilà. Et je reviens. On peut aussi boxer ici, là, ici. Et j'envoie le genou, et le coude et le genou. Pardon, coude, genou. Et là, je suis à bonne distance. Je plante. L'autre côté aussi. Et là, je plante. Je plante et je reviens. Donc ça vous oblige à travailler les autres membres du corps. Parce que les poings, dès qu'on est un petit peu fatigué, essoufflé, dès qu'on a moins de jus, on travaille les poings.
Les poings, c'est bien, la patte d'ours, au sac, patati, en sparring, tout ce que vous voulez. Le PAO, il faut exécuter beaucoup plus les jambes, les genoux, les coudes, en vous déplaçant, en gardant la distance, et puis en essayant de travailler un peu plus avec le cœur. Ok? Et quand vous shootez, rappelez-vous, décontraction, explosion. On peut faire même un doublé. Là, on boxe, et on revient. Alors, ce qu'on peut faire aussi, on a fait des séries avec les jambes, on peut faire des séries avec les poings, on peut faire des séries avec les coudes. Par exemple, on y va, on saute. Alors, à quoi ça sert, vous allez me dire? Ça sert à plein de choses. Bon, ça sert à travailler la technique, cela va sans dire, mais ça sert aussi à travailler l'impulsion, sauter, redescendre, remonter, ça fait travailler le cardio, ça muscle le corps, et ça fait travailler la condition physique, c'est pas... On y va, attention à la garde, ok, là on peut travailler les coudes, on peut travailler les coudes aussi en série, c'est parti, allez, et on peut travailler les genoux en série aussi. Les mains sur mes épaules. Pas de souffler. On y va. Monte les genoux. Monte les genoux. Ok. Voilà, ça s'appelle travailler en série. C'est excellent pour le cardio. Ça fait travailler vraiment le cardio. C'est bien pour travailler la technique à répétition, puisque c'est toujours la même technique qu'on fait, mais en série, répétée. Et de toute façon, la boxe, c'est de la répétition. Tout le temps. Enfin, répéter pour essayer d'acquérir au maximum le mouvement technique et ensuite se familiariser avec. Ce qu'il y a de bien dans la boxe, dans toutes les boxes, dans les sports dits de combat, c'est qu'il n'y a rien de figé. C'est un mouvement. Donc il y en a qui me disent si je fais ça, tu penses que c'est bien? Bah oui, bien sûr, tout est bon, à condition de travailler avec intelligence et de travailler progressivement. Donc bien entendu, je ne vais pas faire des séries à quelqu'un qui a 2 semaines de PAO et qui n'a pas de jus. Ou alors un élève que j'ai pas vu depuis 10 ans, qui boxe super bien mais qui n'a pas de jus. Je fais des séries, je vais le bombarder son cardio, il va se sentir mal, il peut faire un malaise. Surtout que les PAO, ça rigole pas. Mais ce qui est intéressant dans le PAO, c'est travailler la décontraction, l'explosion, décontraction. Et surtout, toujours penser qu'on est en mode combat. Lorsque l'on shoot, on explose. Lorsqu'on explose, on jette de l'énergie. J'en ai déjà pas mal parlé plusieurs fois sur d'autres vidéos. Vous avez vu, au moment où je shoot, je suis là, je prends mes appuis et là je vais shooter et j'explose. Donc là, tiens bien. Ici, vous avez vu j'explose. Je jette de l'énergie positive. Ok, c'est très important. D'abord parce que ça me fatigue beaucoup moins. Ça c'est important. Ensuite, ça me permet de donner beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de vélocité, beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance à mon coup. C'est-à-dire que je lui donne tout ce qu'il faut pour que ce mouvement soit exécuté le plus parfaitement possible. Alors, mais parfait, c'est un mot qui n'existe pas dans la boxe. Ok. Bon, ça peut exister, mais bon. Donc, au moment de shooter, vous allez prendre mes appuis, je gonfle la poitrine, j'explose, et lorsque j'ai fini, je reviens. Très important. Et tout de suite se repositionner aussitôt. Reprendre bien ses esprits, ouvrir bien grand ses yeux. Ok, alors rappelez-vous, prendre toujours conscience de l'espace autour de vous, l'espace en haut, le sol, puisque l'être humain il est toujours au centre. C'est comme ça que ça se passe. Donc je prends les appuis ici, je suis là, vous avez vu, je suis décontracté, je prends mes appuis, et au moment de pétard, parce que vraiment pétard, j'explose. Je reviens. Vous avez vu, je reviens décontracté. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Si je reste en tension, au bout de 3, 4, 5 coups, je vais être asphyxié au niveau du cardio, mais je vais être asphyxié au niveau des muscles, de tout quoi. Et après, je suis pas dans la merde, c'est pire. Pire. Donc ici, on prend bien les appuis, voilà, on est décontracté, et on est concentré sur ce qu'on fait, mais on est relâché. Et n'oubliez pas, la respiration, c'est fondamental. Alors, une personne qui respire pas, il décède, ça va avec. Donc ici, je suis là, je reviens. Vous avez vu l'équilibre? Merci Steven. Merci Romain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, c'est très important le travail au PAO. Il faut en faire régulièrement pour ne pas se blesser, parce qu'il peut avoir aussi, si vous n'êtes pas chaud, si vous en faites pas régulièrement, vous pouvez vous blesser, vous pouvez avoir des petites ruptures ici et là, des petites déchirures ici et là, des petits points de contracture, des ceci, des cela. Donc voilà, c'est le Muay Thai, c'est un sport de corps.
Sport d'esprit certes, mais c'est un sport de corps, donc il faut faire attention quand même à son corps, hein, à son petit corps comme le mien. Je voulais vous remercier pour tous vos beaux messages que vous nous laissez. On approche les 36 000, je crois même qu'on est 36 000. 36 000, c'est énorme, je commence à être une ville conséquente. Merci pour vos beaux messages. Vous avez vu qu'avec Mamad et les autres, on fait des vidéos sur certains boxeurs, des grands champions d'aujourd'hui et d'époque. On vous réserve des petites interviews. On va pas faire que ça, hein. On essaiera de faire une interview une fois tous les mois et demi, 2 mois, comme ça, avec une personne. Voilà, j'en ai plein en tête et puis j'ai du très lourd, hein. Je vous promets, vous allez kiffer. N'oubliez pas de, comment tu dis? Subscribe. Voilà, subscribe, j'arrive jamais à le dire. C'est-à-dire qu'avec votre petit doigt, vous faites abonner. Voilà, vous abonnez. Si vous pouvez faire tourner la vidéo, c'est très sympa, mais la tournée n'est pas comme ça, hein. Vous la partagez avec vos potes. Ça serait super sympa. En tous les cas, moi, je suis heureux de faire ces vidéos tous les dimanches. C'est un grand plaisir. On partage ce qu'on aime, c'est important. Quand on aime quelque chose, on aime le partager parce qu'on a envie que tout le monde le sache. Et le Muay Thai, c'est pas mal. C'est même très bien. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. Comme d'habitude, on garde la banane. Gardez la banane. Il fait beau. Se positionner toujours face au soleil, même quand il n'y en a pas. La lumière, c'est important, hein. Je vous souhaite un super dimanche aux enfants, au moins aux plus grands, aux personnes âgées, aux gentils, aux méchants, à tout le monde. On souhaite un bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, Muay Thai mon vôtre.